Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc nous rentrons dans la saison de l'automne le 23 septembre et on commence tout de suite par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc quel va être votre message les lions pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allons-y. Alors, votre premier message. Et nous avons le tournesol. Alors, tournesol, alors, ça nous dit. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On parle d'échange, de donner et recevoir. On va prendre également un message donc du petit oracle des sortilèges, donc pour exaucer vos vœux. Alors, allons-y. Votre message pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Il y a la guérison. Il y a une guérison là pour vous les lions. Alors, allons-y. Votre message. Et nous avons la guérison, la réussite. Donc, très positif. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Alors, je vous montre le symbole. Donc, nous avons la réussite. Avec le tournesol, ça ne m'étonne pas. Hein, ça reste dans les énergies de réussite, d'épanouissement également. De très beaux messages. Donc, on va prendre l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et je vais changer un petit peu de méthode de tirage. Je vais faire un tirage en croix celtique. Oh oui, il y a de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime, hein, les lions. Alors, à la coupe, nous allons avoir, pour vous, les lions. On parle de maturité, de discernement, ou tout simplement c'est votre grand-père. Hein. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ou c'est vous, hein, vous voyez par rapport à la situation, qui arrive à maturité en fait, qui arrive en fait à la fin peut-être d'une introspection et qui va enfin prendre une décision là. Ouais. Par rapport à peut-être une situation ou une personne toxique, hein. On parle de protection, vous êtes protégé par rapport à cette situation ou cette personne. Oui, une personne qui comment dire, on parle de manque d'humilité, mais qui n'a aucune compassion, qui est une personne froide, glaciale, je dirais même, hein, ou une situation glaciale. Hein. On parle que, eh bien, on parle bien d'une guérison, hein, de sagesse, de bon raisonnement, de s'être détaché en fait de cette situation, d'avoir lâché prise. On a le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Hein. Oui, on parle, on abandonne, on tourne le dos à tout ce qui est faux. On tourne le dos à la méchanceté, on tourne le dos à la médisance. On dit que, alors c'est le consultant ou la consultante, vous voyez par rapport à votre situation, qui a reçu un message. Bon, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Qui a reçu un message, mais j'ai l'impression, on a reçu, mais on n'a pas répondu. On n'a pas... Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc, je vais d'abord tirer les lames.
Et ensuite, je vais les placer correctement. Ok. Ok. Voilà. Donc, alors, allons-y. Pour vous, les lions, vos messages. On va commencer par la situation. On parle de magie, d'amour passionnant, un amour envoûtant. On a vous, le consultant ou la consultante, et on a la famille. Ok. On parle, moi j'ai l'impression en fait, hein, j'ai quelqu'un en fait qui est entre, pour moi là, qui était entre sa famille, ou en tout cas un entourage. J'ai vraiment quelqu'un entre un amour passionnant et un entourage proche. Qui est voilà, qui est entre les deux, mais il y a une dissension en fait entre les deux. On parle de la mère. Alors pour moi, c'est la tendresse, faire son retour vers la tendresse, vers l'amour inconditionnel. Hein. On a le retour. Hein. Cette personne fausse. Hein. Pour moi, il y a vraiment, on revient là. Il y a un amour envoûtant hein, pour la tendresse, quelque chose de très tendre. Euh, très bienveillant. Et là, en fait, j'ai le retour du consultant ou de la consultante, hein, ou de la personne de votre cœur. Hein, euh, on a cet entourage et les médisances, la fausseté. Le défi, c'est aller au-delà, voilà, c'est de passer de là, en fait, vers ce qui est bon, en fait, vers ce qui est bienveillant. Donc, c'est partir, en fait, ne plus écouter un entourage proche qui peut être faux, qui ne va pas, en fait, vous permettre de faire le bon choix. Mm. Donc, voilà. Donc, pour le premier message, la situation, ça me semble assez clair. Hein. Il y a une distension entre vous et un entourage proche. Vous voyez si c'est vous hein, là ou la personne de votre cœur. Hein. On parle qu'il y a une action rapide, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Alors, ça va pas durer. C'est quelque chose qui ne dure pas. Ça va être assez éphémère pour moi. Mais c'est un signe pour moi. C'est un signe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On parle voilà, de sentiments vraiment réciproques entre le consultant et cette meilleure amie. On parle que cette personne n'a sans doute pas osé sa chance avec vous. Et pourtant, elle a eu l'opportunité en fait. Hein. Donc vous voyez, hein, là j'ai un homme, j'ai une femme. On parle vraiment de meilleurs amis, hein, en tout cas de sentiments partagés. Pour moi, c'était profond. Il y a un amour assez envoûtant, mais on ne l'avoue pas.
Et pourtant, on aurait dû oser sa chance là, dans cette situation. Il y avait une vraie relation d'amour. Mais il y a quelqu'un qui a qui a causé en fait une distance entre ces deux personnes. On a la stabilité. On cherche la stabilité, en tout cas. On cherche la stabilité hein, par rapport... il y a cette notion de famille aussi. Hein. Quelqu'un, on parle de ne pas aller au fond des choses, de bling bling. Hein, et on parle de frustration là. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un, là, consciemment, pour moi c'est l'autre. Hein. Pour moi c'est l'autre hein, qui se rend compte en fait qu'il avait finalement l'opportunité hein, d'avoir une relation, une belle relation. Hein, et là, cette personne est frustrée hein, parce qu'elle n'a pas été au bout de cette relation. Cette personne a été égoïste et elle s'en rend compte. Elle sait qu'elle a manqué vraiment de compassion avec vous. Je sens quand même une certaine méchanceté, quelque chose d'assez cruel hein, qu'elle vous a fait. On parle... elle a espoir tout de même. Elle a beaucoup espoir. Elle a envie en tout cas. Elle désire réellement se réconcilier avec vous. Et il y a sans doute une réconciliation à venir. Alors là, c'est vous. Pour moi, c'est vous là. On parle, voilà, de... Par rapport à une personne rivale, quelque chose de... à la rivalité en fait, on parle d'une grande sagesse en fait. La sagesse, c'est de s'être éloigné. C'est de laisser ça au passé, également pour moi. Hein. Il y a une protection aussi, hein. Peut-être de votre papa, de votre grand-père. C'est aussi des conseils. Hein. Beaucoup de conseils, beaucoup de protection par rapport à la dualité, à la rivalité aussi. Et une certaine maturité. On va au-delà, en fait, hein, de la rivalité également. Mm. Alors, oui, oui, il y a une guérison. On s'éloigne de tout ce qui est toxique. Pour moi, là, on vous dit ce qui a été positif. Vous vous êtes sans doute éloigné. De toute façon, il y a eu distension, mais c'était nécessaire. Et vous avez eu raison de vous éloigner de cet entourage, de cet environnement. Et il y a la guérison, en fait. Hein. On s'éloigne de tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain. Dans cette situation, ça a été la meilleure, finalement, la meilleure, comment dire, hein, la meilleure attitude, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Vous avez eu cette intelligence, en fait, voilà, de vous éloigner, en fait, hein, pour guérir. Hein. Ça vous faisait beaucoup de mal. Hein. On parle de peur, hein, la peur de s'engager, la peur de se retrouver avec, à nouveau, une relation karmique, quelque chose de néfaste, et, et la peur de ne pas recevoir, en fait, une invitation, de ne pas recevoir à nouveau des nouvelles de cette personne, hein, sans doute, là. Il y a cette peur. Pourtant, on vous dit qu'il y a réconciliation. Et on vous dit, faut être patient. Il y a des masques qui doivent tomber. Il y a des révélations qui doivent avoir lieu, en fait, hein, pour que votre autre hein, se rende compte, en fait, hein, de la vérité. C'est une personne qui a besoin d'ouvrir hein, les yeux sur l'entourage. On parle de grand froid. Quelque chose de glacial encore. Hein. Ça revient, mais j'ai la chaleur qui revient quand même sur votre situation avec le tournesol et la réussite. Hein. Mais moi, il y a quelque chose là... ouais. Il y a peut-être des addictions aussi. Hein.
qui crée des doutes. Hein. Il y a eu besoin d'un recul hein, par rapport à des addictions. Mm. J'ai la sensation que peut-être que, il fallait guérir justement de cette dépendance en fait à cet entourage nocif. Ouais. Euh, je vais juste préciser un petit peu le... Je vais juste préciser... Il y a eu trahison. Hein. Il y a eu un grand froid parce qu'il y a eu trahison, il y a eu des masques, il y a eu tromperie. De toute façon, ça c'est certain. C'est ce qui a mis un gros froid. Hein. Mm. Oui. Oh, rivalité, hein. Mm. La ruse, il y a vraiment... on vous dit prudence quand même. Hein. Tant que cette personne n'aura pas mis les... J'ai envie de dire, n'aura pas cadré son entourage, là, prudence hein, quand même. Hein. Il peut y avoir encore des trahisons. Hein. Ouais. On parle de triangulaire. Hein. Ouais. Mais vous allez avoir la réussite sur tout ça. Hein. Ouais. C'est passager en fait tout ça. Hein. Tout ça c'est passager. Mais il faut laisser en fait tout ça passer en fait. C'est pour ça que la distance, le fait de s'être éloigné ou le fait d'être éloigné de toute façon, moi j'ai l'impression que votre hôte vous éloigne de tout ça encore. Hein. Ouais. Alors elle est tombée là, il y a quelque chose de rapide euh, par rapport à la superficialité. Il y a quelqu'un qui refuse la séparation. Hein. Votre autre refuse la séparation de toute façon. Un 3. Ouais, votre autre refuse la séparation là. Mm. Il va y avoir de la colère à venir. Votre autre va se mettre en colère. Hein. Mm. Votre autre va se mettre en colère avec cet entourage. Je pense que ça commence à le... Oui. Vous êtes son âme sœur. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié, là. Hein. Ouais. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Vous lui manquez, hein. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à supporter cette séparation avec vous. Hein. Ouais. Il va y avoir un changement, une transformation sur cette situation, sur la séparation, là. Il y a la réconciliation, ça c'est certain. Mm. Oui, on parle bien de changement. Hein.
je vais juste tirer une autre carte sur les peurs, là, sur les angoisses, sur la relation, la peur de l'engagement. Il va y avoir une rencontre inopinée, là. Il y a une invitation, en fait, qui vient, là. En tout cas, il y a une belle prise de conscience pour moi dans cette situation. L'autre a des prises de conscience, hein. Ça, c'est certain. Pendant un moment de solitude, pendant ce silence, en fait, il y a une vraie prise de conscience. Il y a un vrai recul, en fait, hein. Cette personne a pris du recul, hein, par rapport à ses peurs, ses angoisses, hein, par rapport... J'ai encore ce rejet qui revient souvent. Comme si cette personne a eu peur, en fait, que ça ne marche pas, en fait, hein. Sur le toxique, est-ce que je peux avoir un autre message? Il y a eu des choix. On parle de choix, de décision. On revient à des... On veut retrouver, en fait, hein, ce bien-être, hein, cette bienveillance que cette personne n'a plus, hein. On parle que vous allez recevoir un message de toute façon, hein. Vous allez recevoir un message. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux, donc de Géraldine Garance. On va aller chercher des précisions là de ce qui peut se passer, ce qui va arriver. Mais pour moi, il y a la réconciliation, là, c'est certain. Ouais, il y a une prise de conscience, hein. Vous êtes le grand amour pour cette personne. J'ai vraiment cette sensation, ce message. Cette personne regrette en fait votre séparation. Elle regrette énormément. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a cette relation karmique, hein, et on parle de douceur et de tendresse. Donc, c'est pas une mauvaise relation karmique, hein, mais il y a eu cette peur, en fait, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit pas bonne pour soi, là, hein. Ouais. Il y a vraiment eu ce sentiment, oui, que ça aurait pu être néfaste, hein. Et là, il y a un revirement. Il y a un revirement sur les doutes, les hésitations. Là, j'ai une personne qui va faire un choix, hein. Elle vous observe, elle vous regarde. Elle a envie de revenir, là. Elle a envie de prendre de la hauteur avec vous. Elle a envie de vous serrer dans ses bras. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la méchanceté dans des échanges, dans de la communication, on me dit, hein. Et il y a eu la rupture. Alors peut-être que vous vous êtes disputés, vous avez été mutuellement méchants l'un avec l'autre, hein. Ce qui crée un retard en fait, hein. On me dit que le masculin a sans doute été blessé, mais je pense que la féminine aussi a été blessée, hein, là. Vous êtes un cadeau, hein. Beaucoup de désir, hein. L'un envers l'autre aussi, un charnel, hein. Ouais. Donc, en tout cas, relation karmique ou pas, la relation karmique, c'est une bonne relation karmique. C'est pas une mauvaise relation. Mais, ouais, peut-être que vous ou votre hôte a eu peur de cela. Ok. Ouais. Il y a de la bonheur, hein. Il y a de la joie à revenir, hein. Ouais, on parle de cadeaux encore, là. Alors, allons-y. Oui. Il y a un retour. Alors, si je prends tout. Il y a une ouverture, hein. Il y a un retour. Et pour du bonheur, on dit, de la joie. On va être assez heureux. On parle de cadeaux et de bonnes récoltes. Il y a une nouvelle compréhension. On va s'expliquer. Dans des échanges, on va s'expliquer et
On parle vraiment de changement. J'ai un entourage qui a été infidèle pour moi, qui n'a pas été très bon pour l'un ou pour l'autre. Donc, on parle que la relation, il y a une distance, il y a eu un éloignement. On parle d'éloignement. Et on parle qu'on va se retrouver là. On parle de succès sur l'évolution de cette relation. On parle de beaucoup d'amour et on parle, voilà, on va aller au bout de cette relation. Hein. Il y a un succès, il y a une réussite totale. Hein. Les obstacles, ça a peut-être été aussi peut-être financier, peut-être se sentir en sécurité dans cette relation. Il y a une certaine insécurité en fait qui s'est installée entre vous également. Ça a été l'obstacle en fait. On a eu peur de perdre quelque chose. Alors ça peut être matériel ou autre hein, là. Hein. Mais oui, matériellement, peut-être qu'on a eu peur également. Alors, vos incertitudes, vous, oui, vos intentions en tout cas, c'est de surmonter hein, les incertitudes, vos peurs. Hein. Et votre hôte, hein, il est vraiment très attiré par vous. Il veut venir vers vous, il veut revenir vers vous. Hein. On vous dit, voilà, soyez tendre envers l'un et l'autre. Faites preuve de douceur hein, lors de ce retour. Hein. Je vais recouvrir... alors, 1, 2, 3. Je vais recouvrir les biens matériels. C'est aussi... il y a sans doute la communication qui est bloquée aussi pour l'instant. C'est peut-être... voilà, c'est un obstacle en tout cas. On me dit que c'est le masculin qui a bloqué sans doute les échanges là. Le masculin a bloqué les échanges. Mais il y a des nouveaux échanges qui arrivent. C'est en gestation là. Il est réfléchi et cette personne va revenir vers vous. Alors, je vais recouvrir le succès total également pour l'évolution de votre relation. Il y a du désir. Hein. On rêve hein, de l'un et de l'autre. Hein. Beaucoup de désir. Hein. Vous êtes, même physiquement, j'ai l'impression que vous êtes très très attirés l'un et l'autre. Hein. Ouais, et on parle, on évolue vers le grand amour. Hein. Des sentiments réciproques et puissants. Vraiment des émotions et des sentiments puissants. On parle de plaisir, de détente et voilà, qui arrive. Hein. Et de la bonheur et de la joie pour vous, les lions. Hein. Donc voilà, donc une belle évolution là dans cette histoire, même si pour l'instant les échanges, la communication est toujours bloquée. On travaille sur ses peurs, sur ses doutes. On va aller au-delà. Si je vais quand même recouvrir les doutes là. Ouais. Il y a des doutes en fait qui puissent avoir un revirement. Vous avez peur en fait. Qu'il puisse avoir un revirement en fait sur cette situation. Vous êtes très nostalgique. Vous repensez au beau moment que vous avez passé avec l'autre. Vous refaites un petit peu le film, comment ça a pu en fait... comment vous avez été séparés en fait. Hein. On vous dit c'est bien à cause d'une personne fausse de toute façon, hein, d'un entourage néfaste. Hein.
Ouais. Et ouais. Vous rêvez beaucoup de cette personne. Hein. En tout cas, on rêve. Hein. On rêve, on pense beaucoup à elle. Hein. Vous pensez tellement à elle que, en fait, vous l'attirez, on me dit. C'est grâce à vos pensées tendres et douces, en fait, que vous l'attirez. Ouais. Ouais. Votre hôte, là, pour l'instant, il est replié. Moi, j'ai quelqu'un de triste, hein. Quelqu'un qui regrette vraiment la séparation. Hein. Pour moi, c'est l'autre qui s'est séparé de vous et elle regrette énormément. Elle en est vraiment triste. Hein. Elle vous a bloqué tout. Hein. Ouais. Mais le bonheur et la joie revient. Cette personne revient à vous. Il y a vraiment une belle réconciliation. Hein. On vous dit bien qu'il y a eu fourberie. Hein. Vous ne cherchez pas d'où vient en fait la séparation. Ne cherchez pas la faute chez l'autre ou même chez vous-même. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a eu des méchancetés. Et il y a une stabilité qui va revenir vers vous. Il y a le projet en fait hein, de revenir vers vous. Hein. Cette séparation finalement a été nécessaire peut-être pour que les masques tombent en fait. Que votre autre, en fait, voit le vrai visage de son entourage. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est exactement ça, en fait. Hein. Votre séparation, en fait, a permis, en fait, à votre hôte de voir le vrai visage des personnes qui l'entourent. Hein. Je vais prendre le petit oracle des cristaux. Alors, je pense que c'est bien clair, il n'y a pas besoin, je ne vais pas prendre d'autres tarots ou oracles. Hein. Je vais juste prendre un message, donc, du petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Charman, ou Charmant, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment. Alors, allons-y. Alors, un message pour vous, les lions. Et nous avons le cristal d'éveil. Éveil de l'âme. Je m'éveille à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. On vous dit les lions. Donc le cristal d'éveil. J'ai envie d'en reprendre un autre pour vous. Ah, la pierre du soleil. Autonomie. Je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie, on vous dit. Pierre de soleil, c'est aussi pour moi, c'est la réussite, c'est le soleil, c'est vraiment un grand bien-être. Hein. Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Vertu. Et nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Alors, on va continuer. Je vais prendre un deuxième message et un troisième message des anges. Nous avons Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. On vous dit les lions. C'est la première fois que je l'ai, cette lame, je crois bien, Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Ouais, c'est avec le cristal d'éveil, oui, vous avez ce don peut-être d'éveiller hein, les consciences, les dons également chez les autres. J'entends que vous êtes un vrai soleil également pour votre entourage. Et on finit avec Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux.
Dieu et les anges les protègent. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et en dos, nous avons « Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. » Donc, voilà les lions. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés pour votre présence et votre soutien. Merci pour tous vos likes, pour vos mails, vos messages. Un grand merci également à tous ceux, à tous les nouveaux qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci à tous et je vous fais de gros bisous.